Et bonjour streamers, viewers de France et de Navarre et de partout. N'est-ce pas beau aujourd'hui en ce beau jour d'été? On est déjà en été? Non, c'est le 21 l'été je crois. Je sais plus, j'en sais rien. De toute façon je suis nul en géographie évidemment. Ouais, ça commence fort. Ça y est, je sens que j'ai déjà la connerie beaucoup trop. Ça va être catastrophique. Bon écoutez, il y a une nouveauté sur ce stream que vous ne pourrez pas percevoir. Voilà, je baisse le son déjà parce que je suis en ouf. Il y a une nouveauté et vous allez me dire Simon, c'est quoi la nouveauté? Et vous allez voir qu'une fois que je vous l'aurez annoncé, vous vous en battrez les couilles. Alors la nouveauté, qu'est-ce que c'est la nouveauté me diriez-vous? Et attention, hein, c'est vraiment, ça va vous hyper de ouf. Oui, alors déjà il y a un plugin musique qui marche, mais ce stream était jusque-là encodé avec la carte graphique de mon ordinateur et à partir d'aujourd'hui, il sera encodé avec le processeur. Bravo! Ok, on s'en bat les couilles. Bravo le processeur. Alors pourquoi me direz-vous? J'en ai pas la moindre idée. Alors d'ailleurs, dans les nouveautés dont vous avez absolument rien à foutre, si ici nous sommes à 350 subs, pas offerts, pas prime, donc autant vous dire impossible, je passe en 70-30 et je deviens extrêmement riche. On va aller voir ça. Là, je suis à combien de subs? Alors, je peux vous dire à combien on est là. Bah, de toute façon, c'est écrit là, les gars. 367, nous sommes. Alors, attendez, je crois que je peux voir. Et les gars, je peux vous dire qu'on en est loin. Les abonnements offerts, déjà, il y en a 75. Voilà. Déjà, rien que ça. Les primes, je sais pas, ça veut pas me le dire. Et les abonnements payés, donc, c'est-à-dire les gens qui ont pris un abonnement eux-mêmes et tout, 150. Donc, autant vous dire qu'il manque 200 abonnements payés pour qu'on passe en 70-30. Merci en tout cas Twitch de faire des annonces qui ne servent à rien. Continue, fais ce que t'as à faire. Ça fait plaisir. C'est vraiment l'annonce où tu te mouilles le moins de la terre qu'ils ont fait quoi. Après ce soit 70-30 a l'air d'être une fausse nouvelle car ça existait déjà. Plus ceux qui l'avaient avant risquent de le perdre s'ils rentrent plus dans les nouveaux critères. Non mais bien sûr évidemment. Mais c'est... Enfin en vrai genre nous on en est très loin les gars. Je suis en train de regarder. Moi ce que je trouve très con par contre c'est qu'ils prennent pas les abonnements offerts. Ça c'est un mystère. Tu sais genre un prime je comprends le prime il est pas vraiment payé. Mais les gifts ils sont payés tu vois ça n'a aucun sens. Après c'est quand même cool les gros streamers full time mais c'est l'annonce qui vise les petits streamers qui est ridicule. Alors on va en parler. Je vois qu'il y en a qui sont chauds, je vois qu'il y en a qui veulent des effusions de sang, je veux qu'il y en a qui veulent qu'on parle de concurrence. Alors donc Kik ont annoncé que pour avoir leurs 16 $ de l'heure payés, donc effectivement il va falloir 75 viewers de moyenne sur donc ton stream Kik, ce qui est déjà solide pour Twitch, mais alors pour Kik laisse tomber frérot, et 300 chatteurs 300 chatteurs qui parlent dans ton chat. Autant vous dire que les 99% des gens qui sont sur Kik ne sont pas éligibles, ce qui est déjà pas atteignable pour 99% des gens sur Twitch, exactement. Donc je vous laisse imaginer le game que ça va être pour les gens sur Kik. C'est la nouvelle qui fait fureur en ce moment. Kik, le concurrent de Twitch, s'apprête à rémunérer ses créateurs de contenu à un taux horaire supérieur à celui du SMIC français, une opportunité sans précédent, bon blablabla. Moi j'aimerais que tu nous parles des conditions, Jean Valjean. Putain mais lui il fait pas les détails non plus, vas-y ferme ta gueule. Arrange ta mère. MV qui a retweeté l'ère de Twitch est terminé. Vous avez juste à faire, voilà, 75 viewers de moyenne et avoir un chat actif sur un site où la majorité des nouveaux venus essaient de faire exactement pareil que vous, donc la concurrence va être hardcore sur Kik. Seulement possible si vous avez une bonne fanbase sur notre réseau. Des conditions pour être rémunéré qui sont ultra difficiles déjà de base sur Twitch, mais alors sur Kik ça va être l'enfer. L'équipe de com marketing de Kik, elle doit bander tellement fort MDR, ça ramène du monde de fou sur la plateforme et ça leur coûte 0 € de faire ça. Ah non mais clairement ça leur coûtera 0 € parce qu'il y a quasiment personne qui est éligible sur Kik pour ce truc là, donc en vrai c'est plus un gros annonce coup de com que réellement un truc qui va servir quoi. Kik c'est le Twitch qu'on aime. Comment ça mon ref? Bah si tu kiffes les mecs qui ont harcelé sexuellement des meufs, les repris de justice et tout ça, oui. Moi Kik perso, je n'ai vraiment aucune affinité avec cette plateforme juste parce que ils prennent vraiment tous les mecs qui ont été dans la merde, bras ouverts pour dire non mais revenez chez nous histoire d'avoir une creator base un peu connue quitte à ce qu'ils aient fait de la merde par le passé. Ça personnellement c'est dead. Twitch a réagi face à l'annonce de Kik qui disait en gros 16 $ de l'heure, blablabla, même si en réalité comme on le disait ça va être inatteignable pour la majorité des personnes qui sont sur Kik. Donc ils ont annoncé ça, ils ont dit découvrez le programme de partenariat plus. Aujourd'hui, nous annonçons le programme de partenariat plus, un nouveau programme pour les streamers qui leur permettra de développer leur activité. Ce nouveau programme de partenariat leur permet de bénéficier d'une part de 70% sur les revenus générés par leur abonnement, à condition de remplir les conditions d'admissibilité. Donc, en gros, le 70-30 qui était connu comme étant assez répandu dans les énormes streamers, ok, bah aujourd'hui ils se sont dit, ok, on va le généraliser et vous allez tous pouvoir avoir accès au 70-30 sans en gros être dans les petits papiers des gens de Twitch et devoir un peu faire en gros du lobbying pour avoir votre bordel quoi. Aujourd'hui ça va être une feature front page voilà qui sera claire, nette et précise et pas un truc obscur que vous pourrez débloquer en connaissant 4-5 personnes sur chez Twitch. Donc en soi c'est bien tu vois. Les streamers participant au programme de partenariat plus recevront une répartition à 70-30 sur les revenus nets que génère leur abonnement. Revenus provenant d'abonnements mensuels récurrents et d'abonnements cadeaux.
Alors ça c'est la répartition. Effectivement, la répartition des sub-gifts et des subs tout court passera en 70-30. Mais je crois que pour être éligible à ce partenariat plus, les sub-gifts ne sont pas pris en compte. Ce qui est d'autant plus con alors qu'ils sont pris en compte dans la répartition 70-30 une fois que tu as débloqué le partenariat. Mais bon bref, pendant 12 mois jusqu'à un seuil maximal de 100 000 $ USD, c'est déjà pas mal. Hein. Pour être admissible, les partenaires doivent conserver au moins 350 subs payants récurrents sur une période de 3 mois consécutifs. Quand on dit 350 subs payants récurrents, ça veut dire pas les sub-gifts, pas les primes. Alors les primes, j'entends. Les sub-gifts, ça n'a aucun sens. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont même pris en compte dans les 70-30 après de répartition de l'oseille, une fois que t'es considéré comme éligible. C'est trop bizarre. Si ça a du sens, sinon tu pourrais t'auto-sub. Ouais, non, mais le truc de s'auto-sub, dans tous les cas, tu perdrais de l'argent à faire ça. Ça a aucun sens de s'auto-sub. S'auto-sub, tu perds quand même 30% de ton oseille, tu vois ce que je veux dire. Puis au pire, tu fais de la vérification. Si genre t'as 350 subs, mais que t'en as 150 qui proviennent de sub-gift de la part du créateur lui-même, ça se vérifie. Ça. Et là, du coup, tu dis que t'es pas éligible. Là, à mon avis, ça c'est juste une mesure un peu nulle pour faire en sorte que le taux d'éligibilité soit ridicule. Enfin, franchement, en vrai, cette annonce-là, franchement, c'est l'équivalent de l'annonce de Kik avec leurs 16 $ de l'heure là. C'est vraiment juste une annonce pour faire parler et pour montrer qu'ils sont là et qu'ils existent et qu'ils réfléchissent aussi à leur monétisation et qui dans les faits n'atteindra pas 99,9% des créateurs sur la plateforme. Bah, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, mais comment fonctionne dans l'esprit des viewers à qui je sub, etc. Mais d'une manière générale, j'ai aussi l'impression, et ce qui est complètement normal, que comme je suis youtubeur et que vous savez que Twitch, c'est pas nécessaire pour moi de vivre, en plus de ça, je vous cache jamais que genre j'ai une entreprise, qu'elle tourne, que je fais mon investissement et tout, tu sais, je suis pas en mode ah là là, j'ai besoin d'oseille. Bah du coup, naturellement, je peux pas me plaindre que les gens soient pas en mode tiens, je te ralasse gratos, tu vois, c'est évident. Et je m'en plains pas, et en vrai, c'est déjà très cool que vous regardiez les streams sans même payer, genre vraiment, il y a aucun souci, tu vois. Ah oui, et puis il y a aussi le fait évidemment que je suis là en stream que 6 heures par semaine. Forcément, ça joue, tu vois. Intermittent du Twitch. J'essaie de comprendre, ce qui fait que certaines personnes en ont plus que d'autres. Je kiffe Antoine Daniel, mais il est assez à l'aise, donc je préfère claquer mon prime sur d'autres streamers. Ouais, par exemple, tu vois, en vrai de vrai, j'ai absolument rien, mais vraiment, j'ai absolument rien contre Squeezie par exemple, tu vois, qui est bon déjà multi-millionnaire avec ne serait-ce que sa marque de vêtements, ses collabs avec son ref pour les BD, les machins, les trucs, ses bouquins, sa chaîne YouTube, son agence, etc. etc. Bah, en vrai très bien, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, mais j'avoue quand je vois des gens lui claquer les subs, je suis en mode... C'est chelou un peu, non? Genre le mec, ça va quoi. Genre il se porte bien, je pense que les subs, vous pouvez aller les claquer ailleurs les refs, hein, tu vois. Mais bon, après tant mieux pour lui, en vrai c'est trop bien, tu vois. Mais personnellement, quand je sub, soit c'est des copains, soit c'est des gens qui, je sais, sont pas, enfin genre vivent de Twitch et peut-être de YouTube, mais sont pas non plus pétés d'oseille. Justement, c'est un truc soutien. Donc c'est pour ça que des fois quand je vois des gens donner vraiment beaucoup d'oseille à des gens qui sont déjà richissimes, je suis en mode ok, bon, de toute façon tu fais ce que tu veux de ton argent, mais bizarre quoi. Je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas grand intérêt à claquer un sub à un streamer aussi gros que lui. Après bon, si tu le suis depuis très longtemps, etc., je peux comprendre, tu vois, mais je sais pas. Bon, après, moi, c'est ma version de jeu. Si t'as plein d'oseille et que tu peux en lâcher partout, tant mieux, tu vois. En général, le sub, c'est quelqu'un qui va pouvoir dire merci. Les subs, c'est de l'achat d'attention Twitch, c'est OnlyFans en soft. Waouh, ouais. Là, Tonio, il a des prises de parole. C'est sportif, hein. En vrai, c'est pour ça qu'il y aura toujours des subs chez les plus grands. Oui, bien sûr, c'est évidemment, les gens veulent que leur pseudo soit affiché sur le stream et que le streamer les remercie, etc. Ce qui est normal en soi, hein, évidemment. On parle quand même d'argent, in fine. On continue, pardon. Pour être admissible, les partenaires doivent conserver au minimum 350 mois payants récurrents sur une période de 3 mois consécutifs. Dès que cette option sera remplie, elle entraînera automatiquement l'inscription des partenaires au programme. Ça, c'est bien, que ça se passe automatiquement, que t'es pas à demander et cliquer quelque part. Pour les 12 mois suivants, même si le nombre de leur abonnement baisse au cours de cette période. Donc en gros, une fois que tu as 3 mois d'affilée, t'es 1 an de 70-30, no matter what. Le programme de partenariat plus sera lancé le 1er octobre 2023. Les streamers et streameuses qui répondent aux critères d'admissibilité en juillet, août et septembre seront admis au programme et informés de leur admission en octobre. Notre objectif a toujours été d'inspirer, de développer blablabla. Bon, dans les faits, c'est cool. Ça montre qu'ils se bougent un petit peu pour les créateurs, etc. Dans les faits, ça concernera quasiment personne. Donc oui, sympa, mais pas révolutionnaire. Exactement comme Kik avec leurs 16 $ de l'heure. Oui, sympa, mais dans les faits, c'est tellement fermé pour y être éligible que pas dingo, tu vois. Moi, les rediffs sub only, je sais pas trop quoi en penser. Vraiment, premier degré, c'est du travail de streamer. C'est kiffant, tu vois, c'est vraiment bien. Moi, je kiffe et tout être avec vous, mais in fine, c'est 3 heures que je prends pour être avec vous, pour qu'on kiffe, pour qu'on débriefe de l'actu, que je pourrais prendre pour autre chose. Et moi, ça reste un niveau très léger, mais dès qu'il y a des projets un peu sérieux, qu'il y a du travail, etc., que c'est pas juste blabla gaming, je peux, tu vois, je sais que par exemple, le sub only, tu vois, c'est une protection pour les meufs, notamment. C'est une protection pour les meufs parce que t'as beaucoup de personnes qui viennent prendre les replays, qui font n'importe quoi avec et qui sexualisent à donf, tu vois. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine? S'il y en a qui matent ce replay qui n'était pas là durant le live, big up à vous, hein. Incroyable.